1997, Bernadette Rouéguera a transformé la vie de plus de 600 femmes, notamment en Île-de-France. Née à Butare au Rwanda, cette pédagogue et anthropologue a quitté son rêve de haute couture pour répondre à un appel autrement plus pressant, celui des femmes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne vivant avec le VIH. De ces rencontres est née Ikambere, la maison accueillante en Kinyarwanda, une structure qui a révolutionné la prise en charge des femmes en situation de vulnérabilité. Je frappe les portes d'Ikambere, brisées dans tous les sens. Brisées déjà dans mon corps parce que malade. Brisée dans mon cœur, j'ai abandonné un enfant de 11 ans et que c'est par cet enfant que j'ai su que j'étais infectée par le VIH. Brisée dans ma tête parce que j'étais en train d'aller dans un monde où je ne connais pas, je peux dire à l'inconnu. C'était fini pour moi. Parce que cette maladie, quand tu as ça, d'abord au pays, j'étais rejetée. Ben, on ne m'a pas expliqué sur les analyses. Je suis allée voir mon médecin, ben, il m'a expédié celui-là aussi. Et ben, vous savez, heureusement qu'il y avait un autre médecin qui a tout entendu, parce que je partais au suicide. Hein. Je n'avais plus d'espoir, je me disais que je n'avais plus d'espoir de vivre. Mais arrivé à Ikambere, avec l'accueil, avec tout ce que j'ai eu à Ikambere, mais voici, je vis là. Je vis. Bernadette Rouéguera, bonsoir et merci d'être avec nous. Je le disais, vous avez quitté votre pays natal, le Rwanda. Comment un travail universitaire vous a-t-il mené à créer Ikambere? Bonsoir. Donc, j'ai fait un travail sur les femmes et les enfants immigrés d'Afrique subsaharienne vivant en Île-de-France face au VIH. Et suite à ce travail, j'ai compris beaucoup de souffrances, j'ai compris l'isolement, j'ai compris l'indicible en fait. Et cela m'a permis de créer Ikambere pour répondre à un besoin, notamment l'isolement. Alors comment fonctionne concrètement la prise en charge que vous avez avec ces femmes? La prise en charge, c'est une prise en charge holistique. Ça veut dire que les femmes viennent, sont accueillies par une assistante sociale, on évalue les besoins de chaque femme. Il y a à la fois un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. On agit à la fois sur le social, sur l'économique et sur l'emploi. Donc, il faut que les femmes qu'on accompagne, qui vivent avec une maladie chronique, à long terme, soient autonomes. Enfin, de quelle manière, de quelle façon êtes-vous parvenu à créer un espace de confiance quand on sait que ces personnes vivent parfois dans le secret, dans la honte? Alors, notre travail est basé sur la bienveillance. On fait attention aux femmes qui viennent nous voir. Ce ne sont pas des numéros, ce sont des personnes qui, pour la plupart, vivent en souffrance, ont subi beaucoup de violences, beaucoup de rejets, vous l'avez bien dit. Et donc, nous devons beaucoup les respecter, les accueillir, les entourer, pour justement créer une confiance en elles, pour qu'elles puissent rebondir et être autonomes. Enfin, comment Ikambere pourrait-elle exporter son modèle, son schéma, notamment dans d'autres pays africains? Ben, c'est possible. En France, nous avons déjà essaimé notre modèle. Nous avons commencé par les femmes vivant avec le VIH en 1997. Aujourd'hui, nous avons 4 maisons. Nous avons une maison à Ivry-sur-Seine pour la maison apaisante pour les maladies chroniques, obésité, hypertension, diabète. Et nous avons là, maintenant, on ouvre une maison dans les Hauts-de-France aussi, une maison apaisante pour justement accompagner les femmes qui vivent avec une maladie chronique, obésité, hypertension et diabète. Et nous avons une maison de vacances dans le 95. Bernadette Rouéguera, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Ikambere, la maison accueillante en Kinyarwanda, une structure qui accompagne les femmes originaires d'Afrique subsaharienne et vivant avec le VIH. Merci à vous. Merci. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. À demain.